Bonjour à tous, on va commencer la correction des exercices par l'exercice 1. Donc dans l'exercice 1, on vous donnait l'équation d'une transformation chimique qu'il fallait ajuster. Donc notre équation, c'est diazote N2 plus dihydrogène H2 donne la molécule d'ammoniac NH3. Ces espèces chimiques qui interviennent, on ne va pas les modifier, donc on ne va pas modifier la formule. Par contre, on va pouvoir rajouter, si besoin, un nombre stoichiométrique ici devant. Pour ça, dans nos réactifs, on va compter le nombre de chaque élément que nous avons. Pour l'élément azote, on a ici 2 atomes d'azote au sein de la molécule de diazote. Pour l'élément hydrogène, on a ici 2 atomes d'hydrogène au sein d'une molécule de dihydrogène. On fait pareil avec le produit de la réaction. Ici, on a formé une molécule d'ammoniac. Une molécule d'ammoniac est composée d'un atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène. Ensuite, on vérifie le principe de conservation de la matière. Conservation, c'est-à-dire qu'on n'a perdu ou créé aucun élément au cours de la transformation. Ici, on a 2 atomes d'azote. À la fin, on n'en a qu'un. Donc, c'est comme si on en avait perdu un. Donc ici, ce n'est pas bon. Ici, on a 2 atomes d'hydrogène et à la fin, on en a 3. C'est comme si, entre-temps, on en avait créé un. Donc, c'est faux aussi. Pour l'instant, cette équation-là n'est pas ajustée. Pour l'ajuster, on va commencer par les azotes. Donc, notre molécule de diazote, on ne peut pas la couper en deux. Donc, on va multiplier par 2 le nombre d'azote créé par la transformation. Donc ici, dans les produits, on multiplie par 2 le nombre de N. On réécrit N2 plus H2 donne NH3. Et ce n'est pas simplement le nombre de N, mais le nombre de molécules d'ammoniac que l'on va multiplier par 2. Donc on va créer 2 molécules d'ammoniac à partir de ces réactifs. On refait le bilan. N, on en a 2 ici. H, on en a toujours 2. On n'a rien modifié à nos réactifs. Ici, N, on a 2 molécules d'ammoniac. Chacune a un atome d'azote. Donc, on a 2 atomes d'azote au total. Et pour H, on a 2 molécules d'ammoniac. Chacune contient 3 atomes d'hydrogène. Donc, 2 fois 3, on a 6 hydrogènes à la fin. On revérifie. Ici, pour l'azote, c'est bon, on a bien conservation de la matière. Par contre, pour l'hydrogène, on voit que l'équation n'est toujours pas ajustée. Donc cette équation est toujours fausse. De la même façon, on ne peut pas diviser en 3 la molécule d'ammoniac. Donc on va multiplier par 3 le nombre d'hydrogène dont on a besoin. On réécrit l'équation. N2 plus H2 nous donne 2NH3. Et maintenant, on va multiplier par 3, on a dit, le nombre d'hydrogène. Donc, on multiplie par 3 le nombre de molécules de dihydrogène qu'on a utilisées pour faire la transformation. On fait une dernière fois le compte. N, on en a 2 au départ. H, on en a 3 fois 2, soit 6 atomes d'hydrogène dans les réactifs. Pour les produits, on a 2 azote puisqu'on a 2 molécules d'ammoniac contenant chacune un azote. Donc 2 fois 1, 2. Et hydrogène, on a 2 molécules d'ammoniac. Chacune contient 3 atomes d'hydrogène. On a donc 6 atomes d'hydrogène à la fin. On vérifie la conservation de la matière. Pour l'azote, 2 avant, 2 après, c'est bon. Pour l'hydrogène, 6 avant, 6 après, c'est bon. On peut donc conclure l'équation de la transformation chimique
est N2 plus 3H2 nous donne 2NH3. On peut s'arrêter là, l'équation est ajustée. Et on peut aussi rajouter l'état physique de chacune de nos espèces chimiques. Ici, les états physiques sont directement donnés. Gaz, gaz, gaz. Le diazote est sous forme de gaz, le dihydrogène est sous forme de gaz et l'ammoniac est sous forme gazeuse aussi. Donc ici, notre équation est donnée, elle est ajustée. On a besoin, pour faire intervenir une molécule de diazote, de 3 molécules de dihydrogène. Et cette réaction produit 2 molécules d'ammoniac.